Pour broder les feuillages de cette partie 1, vous avez besoin d'une jolie gamme de verts. Donc je considère que ces coloris-là sont interchangeables. Je les utilise pour broder toutes les feuilles. Et le coloris le plus foncé, on s'en servira tout à la fin pour souligner le bord des tiges et des feuilles. Ça sert à donner de la profondeur à la broderie. Donc pour broder avec un brin en double de moulinet, j'utilise une aiguille du paquet brodé numéro 9. Donc c'est une aiguille qui convient très bien à un brin de moulinet utilisé en double. Et pour la broderie, il faut également une paire de ciseaux à broder avec une lame fine. Je vous propose de commencer par les tiges au point de tige ici. Donc moi j'ai utilisé le coloris 3363, mais vous pouvez utiliser le 367 ou le 730, enfin comme j'ai dit, les coloris sont interchangeables. Vous attrapez une mèche, j'ai coupé à peu près 1 mètre ou 2 coudées, donc de là à là. Vous attrapez un brin, vous pincez bien la mèche et ainsi en tirant, on supprime la torsion du fil. Et c'est une opération qui a vraiment son importance parce que quand vous broderez, le résultat sera plus plat, vous aurez moins de nœuds, de choses comme ça. Ensuite, pour enfiler, on fait disparaître le fil entre le pouce et l'index et c'est l'aiguille qui va vers le fil. Voilà. Donc, on utilise les 2 brins mis à double. Pour faire le nœud, on pose l'extrémité du fil sur l'aiguille et on pince. On tourne 1 ou 2 fois, 1, 2, on pince et on tire l'aiguille. Voilà, le nœud est fait. Alors pour le point de tige, c'est plus facile de broder latéralement. Donc, les gauchères brodent de droite à gauche et les droitières brodent de gauche à droite. Donc, les gauchères placent le fil vers le haut et vous, les droitières, vous allez toujours le placer vers vous, vers le bas. Donc on commence par faire un petit point. On place le fil. Donc, moi je l'éloigne, vous le ramenez vers vous. Et on repique sur la tige et on ressort là où on était sorti au début. Ça permet de doubler le départ du point, c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, on avance de 2-3 mm et on repique au bout du premier point. On place le fil, on pique, on ressort au bout du point précédent, on tire, on place. Quand on arrive près de la fleur, on refait un demi-point. Voilà, et notre tige est brodée. On va faire la deuxième. Alors pour de petites distances comme ça, et comme je brode avec de la toile à beurre sur un tambour, je laisse le fil courir au dos. Je n'arrête pas le fil pour faire un nœud. Donc je viens de là et je ressors ici. Et je recommence. Je fais un premier petit point, puis un deuxième plus long, en plaçant toujours le fil. Donc les droitières le prennent vers elles et les gauchères l'éloignent. Voilà. Je viens de terminer mes tiges, il me reste un peu de fil. Donc pour ne pas le jeter, je viens à l'extrémité de ma feuille et je vais faire des petits points lancés. Je sors l'aiguille au bord de la feuille et je viens repiquer sur la nervure qui est imprimée.
c'est pas un point du passé plat. Je ne serre pas trop les points. Je laisse un peu de place, peut-être pour venir avec une autre couleur tout à l'heure. Changer un peu la nuance. Et quand j'ai terminé une aiguillée, je ressors l'aiguille un peu plus loin et je coupe. Je vais prendre un verre mousse. On passe au point de feuille avec un autre coloris de fil. Donc on sort l'aiguille à la pointe de la feuille et on fait un premier point qui doit faire 6-7 mm. On fait et ensuite on sort d'un côté, on vient repiquer sur la nervure, on sort l'aiguille de l'autre côté. Là c'est très facile, il suffit de suivre le dessin qui est imprimé et on passe, on repique sur la nervure. Voilà. Et maintenant on va commencer à croiser les points. Donc on sort toujours l'aiguille sur le dessin et on va repiquer. Donc ça c'est la nervure. On va repiquer de ce côté-ci de la nervure. On croise. On vient là. On croise. On croise. Quand on brode une feuille, il faut respecter un angle d'environ 30 degrés par rapport à la nervure centrale. Et donc, comme ici, on va se décaler à chaque fois en descendant vers la tige, on doit respecter le même espace, le même décalage sur la nervure. Parce que si on resserre trop les points sur la nervure, on finit par avoir des points qui font ça, un peu en rayon de soleil, et puis on finit par avoir des râteaux de télévision. On n'en voit plus beaucoup sur les toits, et alors vaut mieux éviter d'en avoir sur nos broderies aussi. Et pour terminer, on repique dans la tige pour bien attacher la feuille. Voilà, comme précédemment. Je vais vous montrer ces feuilles-là qui sont également brodées au point de feuille. Pour cette branche-là, je vais broder la tige au point arrière ou au point arrière fendu. Donc j'ai commencé par faire un peu mes points droits et je viens repiquer dans le point précédent, juste à l'extrémité. Je ressors l'aiguille sur le tracé et je viens repiquer dans le point précédent par le dessus. Vous pourriez également broder cette tige au point de tige, vous faites selon l'inspiration du moment, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Donc, comme je vous avais expliqué, je pense pour faire le dessin, il ne faut pas vous approcher trop du bord. Hein. Pensez qu'il y a une marge de couture ici. Donc ne brodez pas une partie qui serait recoupée et ensuite, enfin qui passerait dans la couture. Donc là, on va de nouveau sortir l'aiguille à l'extrémité de la feuille dessinée. Et là, il faut vraiment faire un point très long parce que ce sont des feuilles qui sont très effilées. Et en général, 4-5 points suffisent, peut-être 6, mais pas beaucoup plus. Donc voilà le premier. Donc là, je décale de 2 mm. Vous voyez ? Et ici aussi, j'avance de 2 mm. Je ressors en face. Et je croise à peine cette fois. Ici, je me décale, je ressors de l'autre côté. Je décale mon point de 2 mm et ici également 2 mm. Et ici, en face. Dans la tige.
Et je trouve que ma feuille est déjà terminée. Donc, vous voyez, au bout de 5 points, déjà, c'est fait. Donc, l'important, c'est de vraiment avoir un premier point qui est suffisamment long pour permettre de faire, de broder la feuille comme ça. Donc, au moins, allez, 1 centimètre. Ici, je vais pas broder celle-ci, je changerai de couleur. Et je reviens là. Je laisse mon fil en attente. Je change de couleur. J'ai pris le vert tilleul. Sur l'aiguille, une fois à droite, une fois à gauche. Et grosso modo, avec 5 points, la feuille est faite. Comme elle est très incurvée, je vais la broder plutôt avec des points lancés. C'est plus facile. Voilà, on s'adapte. Alors je vais maintenant broder ces petites feuilles grises dont la forme est biscornue. Alors pour faciliter la chose, je vais la redessiner. Et je supprime cette partie-là qui est très compliquée à faire avec ce creux. Donc je redessine la feuille, comme ça. Celle-ci aussi. Et celle-ci. Et je dessine la nervure au milieu. Donc avant de démarrer mon travail, ce que je fais, c'est que je prépare toujours plusieurs aiguillets d'avance. Vous avez tout un paquet d'aiguilles que je vous conseille d'utiliser, c'est-à-dire vous enfilez 3 brins de chaque coloris de verre que vous avez à disposition. Et comme ça, quand vous changez, quand vous avez terminé votre aiguillet, hop, c'est facile, vous en prenez une autre. Vous ne perdez pas de temps. On va faire la tige et le calice. Donc je vais broder la tige au point de tige. Je vais continuer sur le calice. Je fais le bord droit au point de tige. Je rajoute un point là au bord. Maintenant, je vais sortir au bord des pétales. Là, je vais faire des petits points lancés. Donc le calice, j'ai décidé de ne pas le recouvrir entièrement. Je fais juste des points lancés. Qui sont irréguliers. Je sors toujours l'aiguille au bord des pétales et je repique vers la tige. Et puis pour faire bonne mesure, j'en rajoute encore un là. Un ici. Et je décide que c'est terminé. Il me plaît bien comme ça. Et après, je vais venir ajouter des points foncés.
vais terminer mon aiguille de fil. Je vais passer ici. Et je vais souligner le bord de cette feuille avec des points lancés. Donc je commence comme pour un point de feuille. Je fais un point assez long et je ressors l'aiguille au bord de la feuille. Et je fais des points lancés. De longueur irrégulière, j'en fais des plus courts et des plus longs. Un peu plus long. Un peu plus court. Et là, pour bien ourler le bord, je vais faire un point de tige. Voilà. Après, je vais venir broder sur la nervure. Je vais faire un point arrière fendu. Donc c'est un point arrière et je repique juste dans le point précédent. Je fais de nouveau des points lancés au bord de la feuille avec une autre couleur. Et cette fois-ci, je mets de ma main droite, qui est votre main gauche, je la mets dessous et je fais une petite bosse qui m'aide à trouver où ressortir l'aiguille. Donc ça, on peut le faire lorsque la partie que l'on brode est suffisamment près du bord du tambour. Pour broder cette feuille-là, on démarre la broderie à la pointe de la feuille. D'ailleurs, pour toutes les feuilles, vous aurez un meilleur résultat si vous brodez de l'extrémité de la feuille vers la tige plutôt que de démarrer ici, en remontant vers l'extrémité. Ne le faites pas. Démarrez toujours à la pointe et brodez vers la tige. Ce sera plus facile et beaucoup plus joli. Je vais faire une série de points lancés. Je vais aller rajouter un ou deux points au bord de cette feuille ici. Je vais refaire une série de points. Donc le premier, je le fais toujours dans le prolongement de la nervure. Ensuite les deuxièmes, je les oriente de manière à avoir un angle d'environ 30 degrés par rapport à la nervure. Là, j'ai fait la nervure avec un point de tige. Je vais faire les nervures secondaires avec deux petits points lancés au point arrière fendu. Mais faites 2 ou 3 points courts, très courts, pour pouvoir suivre la ligne qui est imprimée. Si vous faites de longs points, ça sera beaucoup moins joli, ça fera raide.
Là, j'ai envie de garder la délicatesse de l'imprimé, donc je fais des petits points courts pour bien suivre le tracé. Je vais retourner ici. Je vais ourler le bord de la feuille. Toujours soit des points lancés, soit des points arrière fendus. Vraiment des petits points. D'ailleurs, si, en observant bien le tissu, on voit bien que le peintre, lui aussi, n'en a pas mis partout. Donc, j'essaie de faire comme lui, de rester légère. Vous voyez, là, il y a juste un petit trait foncé, un autre petit coup de crayon là, ici, ici. Mais il n'y en a pas partout. Donc, avec notre fil, on va faire pareil. On reste léger. Ce fil en attente. Et maintenant, je vais prendre le fil, le coloris 935 qui va donner de la profondeur à toutes ces broderies. Donc je vais repasser plus ou moins là où je suis déjà passée et je rajoute des petites touches comme si c'était un pinceau de vert très foncé. Donc là, ce sont vraiment des points discontinus. Comme des petites touches. Vous avez envie, c'est pas des grands points. Vous pouvez suivre les petits traits imprimés, ceux qui sont plus foncés. Ça vous aidera à décider où vous voulez les mettre ou non. Vous les mettez à votre goût, à vous. Là, puis là, je trouve que ça manque. Donc, je vais en rajouter plus. Là, je vais plutôt faire un point de tige pour que ça soit un peu plus épais. Voilà. Je ressors ici. C'est pas mal. Je remonte là. Voilà, je considère que celle-ci est terminée. Maintenant, je vais accentuer le bord de cette tige. Donc je ne refais pas un deuxième point de tige. Je vais juste placer des points lancés au bord de la tige. Des points lancés, des points arrière fendus, des points arrière. Il n'y en a pas partout. Sinon c'est trop lourd. Voilà, une fois à droite. Puis après à gauche. Voilà. Pareil de ce côté. Par ici. Un autre un peu plus loin. Le point sur la nervure dessinée. J'en mets là. Par exemple, ces points-là peuvent également servir à camoufler un bord qui pourrait être un peu raté ou pas très régulier. Donc si c'est le cas, et bien vous venez, vous faites un point lancé ici et puis ça va tout cacher. Donc double fonction si nécessaire. Je vais ajouter des petites nervures secondaires, c'est toujours joli. Et maintenant on va broder la grande feuille. Donc, je vais démarrer par la nervure
au point de tige. Les nervures secondaires. Point arrière fendu. Enlever un peu de point de tige. Non, je vais broder le bord de la feuille. Je vais faire des points lancés. Je reviens au sommet. Là, je vais juste faire quelques points pour souligner le bord de la feuille. Et là, quelques points lancés qui recouvrent. Voilà. Ici, un point lancé pour souligner. Voilà. Je change de couleur, je crois, oui. Et je vais partir de l'autre côté. Et je fais la même chose. Des points lancés. Un, deux, trois. Ils sont de longueur irrégulière. Là, il y a un mini point de tige qui va venir ourler un plus court, un plus long, un vraiment long. Pour donner la direction au point, je me sers des zones plus claires et plus foncées qui sont imprimées sur le tissu. Donc voilà, notre feuille est encore un peu plate. Donc maintenant, je vais venir avec le coloris vert 935 et je vais venir donner de la profondeur. Et c'est la couleur qui change tout, qui remplace le noir. Souvent, j'utilise du noir, mais là, je me suis dit qu'un vert foncé comme ça serait un peu plus doux et tout à fait à sa place. Donc, comme tout à l'heure, vous voyez, des points lancés le long de la nervure. J'arrive au sommet. Là, je vais faire un mini point de tige au bord. Quand vous faites le point de tige au bord des feuilles, faites des points vraiment courts. Des petits points lancés. Mais pas partout. Des vides et des pleins.
Je trouve ce tissu tellement joli et je n'ai pas envie de le recouvrir complètement. Et d'autre part, c'est beaucoup plus facile d'avoir un joli résultat si on ne le recouvre pas complètement. Alors il m'arrive parfois de le faire quand je veux changer la couleur. Par exemple, une fleur là elle est rose, si je voulais lui donner une autre couleur, je le recouvrirais de manière assez dense, assez serrée, et en utilisant une autre couleur. Mais quand la couleur d'origine me convient, je ne recouvre pas la totalité. Ça donne beaucoup de délicatesse à la broderie. Je fais 2 points lancés pour que ce soit un peu plus foncé. Puis maintenant, je vais encore en rajouter par là. Voilà, vous voyez, j'ai utilisé une aiguillée, un brin en double, 1 mètre pour une feuille. Et je trouve que ça suffit. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, sinon après ça devient lourd. Voilà, donc là je pense que tous mes feuillages sont terminés. Donc je vais sortir mon tambour. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir ce que je vais faire au dos. Et là, j'attrape ma toile à beurre et je fais un petit nœud avec la toile à beurre et je recoupe. Et j'attrape tous les petits fils. Alors s'il en reste assez, je réenfile et je fais un nœud. Puis sinon, j'attrape les 2 brins et je fais un nœud simple. Voilà. Donc je fais ça partout.